À la fin de la paracha précédente, alors que l'entrée d'Israël en Canaan est imminente, il se produit un événement inattendu aux conséquences tragiques. À l'instigation de Balak, roi de Moab, et des Midianites, les femmes de Moab viennent séduire les hommes d'Israël, qui sont nombreux à succomber à leurs avances et qui vont même jusqu'à accepter de se prosterner devant le Baal Péor, leur idole. Et alors, une plaie divine s'abat sur les hommes et fait 24 000 morts. Un prince de la tribu de Shimon commet même l'impensable. Il copule avec une princesse midianite devant le tabernacle. Pinchas, petit-fils d'Aaron, prend alors l'initiative de transpercer d'une lance le couple. La plaie cesse aussitôt. Devant l'émoi que suscite le geste de Pinchas dans le peuple, Dieu intervient. Et c'est donc le début de notre paracha, pour exprimer son approbation à Pinchas et en faire un Kohen, un prêtre. Dans la faute de Baal Péor, il y a non seulement la débauche et l'idolâtrie, mais aussi et surtout la tentation, par l'exogamie, d'abandonner l'exigence de maintenir Israël séparé des nations. Ce que Dieu, dans son intervention en faveur de Pinchas, appelle kinati, ma jalousie. Pinchas a redonné à cette exigence toute sa vigueur. Toutefois, la fin de la paracha fait entendre une tonalité qui semble contradictoire avec cette exigence. La fin de la paracha, en effet, prescrit pour le service du temple des sacrifices supplémentaires, moussaf, relatifs au Shabbat et aux fêtes. Pour la fête de Sukkot, il est prescrit un nombre important de sacrifices supplémentaires, notamment 70 taureaux, dont le Talmud, dans le traité Souka, nous révèle qu'ils étaient offerts pour le bien des 70 nations dont est composée l'humanité selon la tradition. Je cite, Rabbi Yochanan dit « Honte aux nations qui ont perdu quelque chose sans savoir ce qu'elles ont perdu. Lorsque le temple existait, les 70 taureaux leur apportaient l'expiation, et maintenant que le temple est détruit, qui va leur apporter l'expiation ?» Fin de citation. Ainsi, notre paracha commence par l'éloge de la séparation d'Israël des nations, et se termine par la révélation de la préoccupation universelle qui animait le service du temple de Jérusalem. Alors, séparatisme ou universalisme, comment comprendre ce qui semble être une contradiction? Afin de pouvoir répondre à la question, il faut comprendre ce que signifie cette notion de séparation exigée du peuple d'Israël dans la Torah. Une notion qui est la plupart du temps très mal comprise. Le nom Pinchas s'écrit normalement sans lettre Yud entre le P et le Nun. Mais dans son occurrence, au début de la paracha, il apparaît avec un petit Yud, juste après le P. Pourquoi? Le Zohar nous révèle le sens de la lettre supplémentaire. Avec le Yud supplémentaire, la Gematria, la valeur numérique du nom Pinchas, est 208, comme celle du nom Yitzhak, le deuxième patriarche. Cette équivalence signifie que Pinchas était animé par la même énergie spirituelle que celle qu'a incarnée Yitzhak, une énergie appelée Din ou Gvura. Cette énergie spirituelle est de l'ordre de la rigueur, de la limite, de la retenue et de la séparation. Et l'énergie du Din, bien utilisée, permet de repousser l'influence des forces négatives et de libérer le potentiel de sainteté de l'homme. C'est là le but de la séparation. Un but uniquement spirituel. Le geste du Pinchas a fait de lui un Kohen, par décision divine. Une décision d'ailleurs surprenante, dans la mesure où un Kohen meurtrier est normalement exclu de la prêtrise. Pour comprendre la récompense paradoxale de Pinchas, il faut savoir que le Kohen se caractérise par un supplément de sainteté par rapport au reste du peuple, et qu'il a de ce fait la capacité de stimuler l'actualisation du potentiel de sainteté d'Israël. Par son geste radical de défense de la séparation d'Israël, Pinchas a apporté un supplément de sainteté dans le peuple, et a donc mérité de ce fait l'élévation à la fonction de Kohen. Le supplément de sainteté apporté par l'affirmation de la séparation d'Israël se traduit au plan liturgique par de nouveaux sacrifices jusqu'à là non prescrits, de Moussaf, dont j'ai parlé un peu plus haut. Ce n'est pas un hasard si ces sacrifices apparaissent précisément dans la paracha Pinchas. Les sacrifices Moussaf sont appelés ainsi non seulement parce qu'ils s'ajoutent aux sacrifices courants, mais aussi parce qu'ils sont chargés d'un supplément de sainteté. La fête de Sukkot est celle qui se caractérise par le plus de sacrifices moussaf, notamment les 70 taureaux offerts pour l'expiation des nations. C'est cette fête qui est chargée du supplément de sainteté le plus remarquable. En effet, c'est à Sukkot que sont engrangés les fruits de toute la période de Teshuvah, de repentance, qui commence à Rosh Hashanah et qui atteint son point culminant à Yom Kippour. Sukkot est pour ainsi dire la fête de la régénération spirituelle. Cette régénération spirituelle annuelle d'Israël a un impact sur les nations et se prolonge même au-delà des 70 sacrifices, comme l'annonce le prophète Zacharia, jusqu'à la régénération spirituelle messianique universelle de la fin de l'histoire. Alors je cite le prophète Zacharie, tous les survivants des nations qui se liguèrent contre Jérusalem feront un pèlerinage chaque année.
pour se prosterner devant le roi Hachem et célébrer la fête de Sukkot. Alors nous pouvons maintenant revenir à la question de savoir si la présence dans notre paracha de l'exigence renouvelée de séparation entre Israël et les nations et l'universalisme des sacrifices Moussaf de Sukkot étaient contradictoires. Le but de la séparation est, comme on l'a vu plus haut, de préserver et de développer le potentiel de sainteté d'Israël et de produire ainsi un supplément de sainteté. Cela se réalise par les mitzvot en général et par le déroulement du temps liturgique de l'année hébraïque en particulier. Le supplément de sainteté culmine avec Sukkot, comme on l'a dit, fête de la régénération spirituelle consécutive à la Teshuvah de Tishri. Toutefois, il ne se limite pas au seul Israël, mais atteint toute l'humanité au travers des sacrifices offerts au nom des 70 nations. On comprend ainsi que sans la préservation de la séparation d'Israël, il n'y aurait pas de supplément de sainteté et par conséquent, pas de bénéfice universel. Autrement dit, non seulement il n'y a pas de contradiction entre le séparatisme et l'universalisme d'Israël, comme on le croit souvent, mais ce peuple est d'autant plus universel dans son rayonnement spirituel qu'il conserve et cultive sa singularité. C'est d'ailleurs ce qu'annonce Dieu avant même la naissance historique d'Israël à Abraham, puis à Yitzhak et à Yaakov, les patriarches, lorsqu'il leur promet que par le peuple singulier qui sera issu d'eux, seront bénies toutes les nations de la terre. Et donc, le séparatisme d'Israël produit un universalisme de bénédiction, pourrait-on dire, alors que les empires à prétention universelle développent tout au long de l'histoire un universalisme fondé sur la domination. L'avènement messianique est très précisément l'abandon par les nations de l'universalisme de domination et leur adhésion à l'universalisme de bénédiction, qui est le fruit du séparatisme d'Israël.